Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans ce jour 17 de notre calendrier de l'Avent 2023. Je pars aujourd'hui de chutes de papier puisque à force de faire des créations, forcément il y a des petites chutes qui se promènent sur mon bureau. Donc je me suis dit que j'allais partir de cette chute, c'est du papier Nina Solar White en 300 grammes. Je le redécoupe aux dimensions classiques de carte, à savoir un quart de A4. Et cette autre chute se trouve être aux dimensions parfaites pour cette découpe avec cette matrice de découpe double pointillée de chez Simple and Basic. Je vous mettrai les liens comme d'habitude dans l'article de blog. Et sur toujours la même chute, je vais faire un petit morceau de scène. J'ai choisi cette planche de tampon My Favorite Things qui n'est plus distribuée maintenant non plus, j'imagine. Enfin, si je trouve un lien, je vous le mettrai. En tout état de cause, elle est assez ancienne, donc je pense que malheureusement, on n'en trouve plus. C'est un petit chat avec une petite chouette et je vais les tamponner sur cette chute en mettant un masque sur le petit chat pour pouvoir ensuite coller ce petit morceau de banquise, ce petit morceau d'eau gelée derrière lui. Ce que je viens de tamponner, je vais le rajouter sur la première boule que l'on a découpée tout à l'heure. J'utilise donc la même matrice de coupe, je centre à peu près le motif. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça se découpe pas trop mal et que ce soit joli. Et tout le reste, je vais le découper au ciseau. Finalement, cette petite opération n'a servi qu'à avoir le bas de la petite boule derrière le chat, enfin en dessous du chat. Sur le premier disque que l'on a découpé, je fais un fond bleuté. J'utilise deux couleurs de distress, la Faded Jeans et la Chipped Sapphire, pour faire donc ce fond que je voulais très bleu. Et pour faire une sorte d'ombré, j'utilise le violet. Je trouve que c'est super joli, ça fait un peu aurore boréale très foncé et j'aime beaucoup. J'utilise un tampon de fond, c'est un tampon Stampin' Up sur le thème de Noël. Et pour ancrer ce tampon, c'est sur le même principe que la Versamark, sauf qu'au lieu d'être un pad d'encre dont on a l'habitude, c'est une petite bouteille avec un petit tampon au bout, donc c'est bien pratique. Je fais bien sécher, c'est juste pour obtenir, voilà, vous voyez, ça mange un petit peu la couleur, c'est très discret surtout à la caméra, mais dans la vraie vie, je trouve que ça se voit bien et j'aime bien le principe. Je vais maintenant ajouter un fond neige. Pour ça, j'ai sorti ce tampon de fond de chez, c'est un My Favorite Things, je crois. Et cette fois-ci, je vais embosser à la poudre blanche. Et là, j'ai une petite surprise, c'est qu'une partie du motif n'était pas tout à fait sèche dans l'opération que l'on a faite précédemment. Et je trouve que c'est très joli, je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. J'embosse, enfin je fais fondre ma poudre à embosser et mon fond est prêt. Dans un set de matrices de coupe, j'avais c'est une petite tirette en fait, puisque normalement c'est pour faire des cartes qui changent toutes seules. Vous savez, on a un premier motif, on tire et on trouve un deuxième motif. Et je trouvais que ça ressemblait bien au haut d'une boule de Noël, donc je vais m'en servir en le découpant dans du papier métallisé argent pour faire donc un fameux haut boule de Noël. Pour faire en sorte que ça ait l'air encore un peu plus réaliste, je reprends la même matrice de coupe pour faire juste l'arrondi pour que ça épouse bien la forme de ma boule de Noël une fois que tout sera découpé. Je peux maintenant passer à ma classique petite mise en couleur. J'ai essayé d'apporter des petits éléments comme là, les petits tigrés du chat. Voilà, je me suis fait plaisir, mais comme d'habitude, je suis restée très simple dans cette mise en couleur. Je fais en sorte, comme vous le savez, de ne pas multiplier les feutres utilisés. Donc le chat et la chouette ont plus ou moins les mêmes couleurs, un peu inversées, un peu ombrées différemment pour faire en sorte que ça ne soit pas trop ton sur ton. Mais je ne veux pas non plus avoir 150 000 couleurs qui viennent perturber la lecture de tout ça. En règle générale, je fais mes fondus juste en utilisant deux crayons, d'une manière tout à fait simple, mais il m'arrive aussi de crayonner sur ma plaque de verre la couleur la plus sombre, de la prélever avec la couleur la plus claire. Ça me permet comme ça de fondre plus facilement des transitions entre deux feutres qui n'étaient pas vraiment prévus pour collaborer. Et là pour la glace, j'ai mis du bleu, je viens l'estomper avec le 0 et puis comme ça ne me convient pas particulièrement parce que ça fait pas tout à fait ce que je voulais, eh bien je prélève le bleu qui était sur la plaque et je m'en sers. Et là je trouve que c'est pas trop mal pour faire le fond et cet effet glace. Je colle les personnages sur le fond de la boule que l'on a créée tout à l'heure et j'ai un petit flocon qui se promène encore. Il y en a pas mal qui se sont promenés pendant toutes les créations que j'ai faites au fil de ces 24 journées. Donc il va se retrouver sur la petite boule, il ne va pas rester perdu tout seul quand même. Pour le fond principal, j'utilise mon fameux maintenant petit classeur d'embossage 3D avec un effet tricot.
Et je le fais tout simplement sur du papier blanc puisqu'on a déjà quelque chose d'assez prononcé au niveau de la déco que l'on a réalisé. Donc je veux rester sur quelque chose de simple pour le fond qui se verra le plus. Je mets quand même toujours mon petit cadre sur le fond. J'utilise pour ça une encre Distress très claire. J'aurais pu choisir d'utiliser un bleu foncé comme sur la petite boule, mais j'avais envie de me rapprocher davantage de la couleur de la glace. Et puis de rester très très doux parce que ce fond blanc là est tellement joli que je voulais pas trop l'abîmer. Avec de la ficelle argentée, je réalise le petit lien qui va venir en haut de la carte. Je l'accroche à mon ornement et je vais le cacher à l'arrière de la carte de manière à obtenir quelque chose d'assez naturel. Donc je regarde la moitié de ma carte, je fixe le petit ruban à l'arrière et pour être sûr de bien le positionner, je le laisse jouer tout seul, je laisse la gravité faire son œuvre et je mets ensuite de l'adhésif double face au dos de l'ornement. Pour l'étiquette, je reprends les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées tout à l'heure pour le fond et j'essaie de faire un dégradé pour que l'on profite bien des deux coloris. Et à nouveau, j'utilise une des matrices de coupe de chez 4 en scrap, celle qui dit ho ho ho, puisque ça me paraissait plutôt adapté, même si je ne pense pas qu'il ait été créé pour la période de Noël. Moi, je m'en sers surtout à Noël, comme je l'ai déjà dit. Il va vraiment falloir que je le sorte à d'autres moments. Je rectifie la hauteur de mon étiquette avec la guillotine, je mets un petit peu de colle, et puis voilà, mon sentiment prend place au milieu de la carte. Et finalement, il fait toute la largeur. Je me suis demandé si j'allais couper juste un ou deux mots, et puis je me suis dit que ce serait sympa que ça passe comme ça sur toute la largeur de la carte. Et pour le fond, j'ai cherché dans mes papiers argentés, pailletés, je voulais quelque chose qui brille. Et finalement, j'ai opté pour ce fond. Alors, il est légèrement brillant, mais c'est un brillant mat. J'adore ce papier. Je vais découper un rectangle un tout petit peu plus grand pour faire juste le fameux cadre tout autour de ma carte. Et pour ne pas gâcher une grande partie de ce papier et pouvoir en garder un maximum, je vais faire une petite découpe, mais ça ne se verra pas. On va tricher un peu, mais non, il est trop beau ce papier, je ne peux pas utiliser si grand pour qu'on en voit si peu. Donc pour éviter de gâcher et en récupérer un peu, avec une matrice de coupe rectangulaire, j'en enlève une partie, mais je la remplace avec un papier en lambda, quelque chose une chute d'un papier suffisamment épais pour que ça puisse venir combler. De cette manière, je suis sûre que ma carte ne sera pas abîmée. Je vais pouvoir l'envoyer quand même par la poste sans que ce soit problématique. Et puis j'ai récupéré une bonne partie de mon joli papier pas argenté du tout, de mon joli papier brillant. Et de cette manière, ni vu ni connu, on a bien le cadre que l'on voulait avec le côté brillant, mais pour une autre création, on a ce grand rectangle qu'on va pouvoir utiliser avec plaisir. De ma période Stampin' Up, il me restait cette base de cartes, donc vraiment parfait, c'est la couleur idéale. Je la colle avec le reste et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.